1. Oh ben là, c'est erreur numéro 1. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir bosser avec tout le monde. Hein, et on le fait tous, moi y compris, tous. Avoir envie de travailler avec tout le monde. En fait, je travaille avec tout le monde et personne. Hein, je veux tout faire. Quand j'ai fini ma formation de coaching, c'était ça. Je savais, je faisais du coaching, j'ai été formée sur le coaching émotionnel, je savais tout faire. Je pouvais bosser avec tout le monde dans tous les domaines, sur les comportements alimentaires, les peurs, les machins, les trucs. Et le problème, c'est que je ne savais plus, en fait, avec qui je pouvais travailler. D'accord? Vous pouvez travailler avec, et je vois ça sur les réseaux sociaux, hein, des publications. Si tu ne te sens pas bien, viens me voir. Ou alors, si tu as besoin de réguler tes émotions, je suis là pour toi. Ou alors, je travaille avec ceux qui ont envie d'avoir du succès. Est-ce que c'est, à votre avis, assez clair? Non, pas du tout. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Pourquoi? Je vais vous dérouler la suite. Hein. Travailler avec tout le monde, c'est, si vous voulez, un vrai mythe de la généralisation. Je suis général, hein, je suis médecin général. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose, je vais voir mon médecin généraliste pour lui demander s'il connaît un expert dans la problématique que moi j'ai. D'accord? Donc, on est sur le mythe de la généralisation, être coach généraliste, plutôt que être dans l'expertise sur un domaine bien particulier. D'accord? Donc, la majorité des gens pensent que le fait de tout faire va leur rentrer, en fait, plus de clients. Comme je peux couvrir tous les domaines, eh bien, je peux travailler avec tout le monde et du coup, eh bien, tout le monde peut venir chez moi. Le seul problème, c'est qu'en fait, les gens là-bas dehors ne savent pas vraiment ce que tu fais. Ça m'est arrivé, pas plus tard que les jours derniers, de regarder sur certains sites web de coachs qui sont dans mon entourage et de devoir dérouler, d'accord, le site et de se dire, mais mon Dieu, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et donc, le problème, c'est que si là-bas dehors, les clients ne savent pas ce que tu fais, eh bien, ils ne vont pas te demander, d'accord, d'aide. Ils ne vont pas venir te solliciter. Okay? Si j'ai un problème de peau, eh bien, je vais aller voir mon médecin généraliste pour lui demander de me dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'occupe des problèmes de peau? Et là, il va me dire, oui, je connais lui. Super. Donc, en fait, si tu bosses avec tout le monde, ben, en fait, tu bosses avec quelle personne? J'essaie de vous poser des petites images qui résonnent aussi. Hein, et c'est le désert total. Vous voyez? Donc, une petite image pour vous sensibiliser. Désert total. Pas de clients. Alors, maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de faire cette erreur qui est de bosser avec tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer un phénomène extraordinaire qui va être que vous allez commencer à développer ce que l'on appelle de l'expertise. Et on va vous trouver pour une expertise, pour quelque chose de particulier. Et quand votre client va chercher un coach pour un problème particulier, eh bien, il saura qu'il va devoir appeler Julien parce que Julien s'occupe exactement de ça. D'accord? Donc, si vous arrêtez de faire cette erreur qui est de travailler avec tout le monde, mais que vous vous spécialisez, que vous travaillez avec une cible très précise, eh bien, votre client peut, un, vous trouver, deux, communiquer avec vous et trois, vous acheter. Parce qu'il sait exactement ce que vous faites, comment vous le faites, et à quel prix vous le faites, se sent concerné parce qu'en fait, vous gérez, vous traitez sa thématique, et boum, vous avez plus un désert, si vous regardez l'image, vous avez une porte qui s'ouvre et qui va directement vers un but particulier avec un chemin très précis. Et là, vos clients, en fait, là-bas dehors, savent à qui s'adresser. D'accord? Alors, la solution, et je rebondis sur toi, Laurence, quand le sujet est général, difficile de cibler. Non, c'est désagréable de cibler. Je reviens dessus d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est désagréable de cibler. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont peur de lâcher.
ont peur de lâcher des choses parce que derrière, il y a « Ah, mais si je lâche ça, eh bien, les clients ne viendront pas me voir. » Il y a cette peur de lâcher derrière. Ce n'est pas difficile de cibler, c'est désagréable de cibler. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a cette peur de lâcher prise derrière. Le lâcher prise fait partie, en fait, du process. Lâcher prise pour ouvrir l'espace pour avoir mieux et avoir de manière précise ce que je souhaite. Donc, on arrive sur la solution. La solution, pour vous, en fait, c'est le positionnement. Apprends à te positionner avec clarté, très clairement, et communique très clairement ta position pour que la personne sache ce que tu fais. D'accord? Que tu aies tes coordonnées GPS à toi et que la personne trouve tes coordonnées GPS. Quand tu vas aller dans un hôtel particulier, un wellness, eh bien, tu vas aller chercher les coordonnées GPS de l'hôtel sur Internet et boum, tu peux y aller. Là, c'est pareil. Apprends à te positionner avec clarté pour que l'on puisse te trouver. Je me dirige